Voilà, tout est préparé. Le taxi il arrive à 6h15. Je descends doucement. J'ai pris ma douche, me suis rasé. Les dernières petites affaires sont encore là. Et on est go. Action. Alors bien sûr, un hôtel à déconseiller. Ça fait déjà je sais pas combien de jours. Il y a ce trou dans ce plancher ici. Aucune réparation, juste une petite ficelle là. Waouh. Content d'être parti quand même, honnêtement. Là j'attends mon grappe et il est... Quelle heure il est? Attends. Hein. Et il est, voilà. D'ici 20 minutes il arrive quoi. Là le gars il est en train de voir le check-out. Et c'était ça mon hôtel quoi. Non, je prendrai plus non plus. Alors le taxi il est bien là, le chauffeur est là et il est... Donc il est vraiment à l'heure quoi, il est même avant. Alors bien arrivé à l'aéroport de Phuket et on a mis quasi une heure quoi. Allez, on va s'enregistrer, on a pris le petit trolley et on va aller s'enregistrer. Ah, je ne suis pas le seul qui est parti. Hein. Mon vol est à 10h30 B912, donc côté B, tout à fait au fond. Hein. Quand même pas mal de monde quoi. Toujours à l'aéroport international de départ et au premier, juste là, derrière là, il y a un 7-Eleven avec des prix, comme vous connaissez, un bon marché comparé au petit stand de foot là-bas. Et alors, qu'est-ce qu'on s'est pris comme petit déjeuner? Premièrement, un croque-monsieur chaud, vous le connaissez peut-être, ce fameux croque-monsieur chaud. Et alors du pandan, ça j'aime aussi beaucoup. Et alors un petit café froid. Voilà, on va vite manger ça et ensuite on va au contrôle de sécurité. Voilà, tous les contrôles de sécurité sont passés, ils étaient un peu poussés. Pourquoi, je ne sais pas. Enfin bref, il y avait beaucoup de monde aussi. Vous devez enlever vos chaussures. Question de drone, parce qu'il y en a des que ça leur intéresse. Question de drone, aucun souci, aucun contrôle. J'ai toujours mon drone dans mon petit sac ici, avec toutes les batteries, enfin bref quoi. Mais sinon, tout s'est bien passé. Et ici, Gate 82. Allez, on est dans l'avion Air Malaysia. Petit avion tranquille. Alors, c'est un avion de 1h30. Phuket, direction Kuala Lumpur. Les copains, les copines, je suis bien arrivé à Kuala Lumpur. Le vol s'est bien passé, il n'y a eu aucun problème. Et ce qui me tape ici à l'œil, regardez, hein. D'un pays à un autre, ça change tout le temps. Mais ici, carrément, les farts de cigarettes sont à disposition, quoi. Vous prenez autant que vous voulez. Naturellement, c'est payant, mais pour vous dire, c'est vraiment à portée de main, quoi. Vraiment pour insister à fumer, quoi. Inciter à fumer. Et là, nous avons le rayon belge chocolat. Voilà, on va récupérer son bagage là. Allez, un petit moment de panique quand même. Je voyais pas le ruban bouger. Je dis tiens, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, je suis arrivé. Tous les bagages sont déjà partis et le mien est là quoi. Donc, je suis quand même content. On a le bagage. Ça commence bien. En sortant de l'aéroport, vous avez encore un contrôle de sécurité. Et ensuite, on va suivre les transports en commun, le Kilia Express. Et alors, en sortant, il y en a plein qui m'accueillent et il y a un panneau là-bas. On va aller voir où on va prendre le train. On doit prendre 3 transports en commun pour arriver à mon logement. Et je vois Kilia Express et le transit L1. Alors, arrivé directement, il y a plein de gars qui vous proposent des cartes. Ici, j'ai pris une carte à 29 ringgit, payée par Revolut, 5G, une illimite, et pour un mois. Donc, pour un mois, et alors ça revient à 6 euros. 6 euros plus ou moins, j'ai compté 6 euros pour un mois. Mais il y en a plein, hein, il y en a plein. Si elle ne fonctionne pas bien, je prendrai un autre pour 6 euros. Allez, cette année, je suis chez Hotlink. Je ne sais même pas si j'ai déjà été l'année passée, je ne sais plus chez qui j'étais. Mais bon, voilà, elle était plus ou moins gentille, je dirais. Et il y en a plein, quoi. Donc, vous allez voir. Là, par contre, le change, j'ai demandé pour changer 100 euros. Elle prend 12 euros de commission. Ça c'est un peu beaucoup. Autant prendre alors encore sa carte de crédit. Allez, premier jour, c'est toujours un peu plein d'informations que je vous donne. Au fait, moi, je dois être au L1, donc Kilia, Kalia ou un truc comme ça. Pas les express, le transit, j'ai besoin. Donc, on va essayer de trouver ce truc ici.
Alors vous descendez au niveau 1, vous arrivez à Kilia Express et Kilia Transit. Moi c'est le Kilia Transit. J'ai acheté le billet sur internet, donc avec l'application, je vous expliquerai ça un peu plus tard. Et je ne sais plus de mémoire le prix, mais c'était un prix ridicule je dirais. Et c'est le Transit que j'ai besoin. Donc voilà, c'est le Transit qui est là-bas devant vous. Je vais essayer de zoomer, hein. Je vais essayer de zoomer. Et c'est le Transit. Et alors, moi je vais descendre où il y a le P, la Putrajaya. Putrajaya. Une fois passé les portiques, simplement avec le petit code QR, on est ici. On est ici et on doit être à le B. Juste le B quoi. Donc, et ça c'est le plus cher. Ça c'est le plus cher, vous y allez directement. Là il fait plusieurs arrêts, mais c'est vraiment un prix dérisoire. Je vous mettrai le prix dans le coin ici, mais je ne me rappelle plus, mais c'est dérisoire. C'est super bien expliqué, hein. Vous ne savez pas vous tromper. Plateforme B, il y a même, regarde la direction, il te met même la direction. Celui-là qui rate, je ne sais pas. Hein. Et c'est encore là-bas, c'est marqué. Ouais, vous ne pouvez pas rentrer avec une petite charrette, ça c'est sûr. Et moi j'ai trouvé ce principe-là, c'est le moins cher. Il y a le bus aussi, mais bon, je vais dans un autre endroit à Kuala Lumpur et moi j'avais besoin de ce truc-là. Enfin, j'ai besoin de 3 transports. Hein. Et là, c'est les portiques où je suis rentré, simplement avec un code QR que j'ai scanné devant le scan, là, et ça s'ouvre. Alors, on est dans le train, c'est un train, oui. Et énormément de place pour vos valises. Donc ici, moi je suis dans le coin ici. Mais regardez, c'est vraiment... Moi je trouve que c'est propre, hein. Waouh, rien à voir avec nous. Hein. Et alors ici, vous avez carrément l'écran. L'écran, vous ne pouvez pas vous rater, hein, honnêtement, celui-là qui se rate. Voilà, donc on est arrivé à l'aéroport, le 1 ou le 2, je ne me rappelle plus. Et ensuite, on s'arrête là-bas. Nous, on s'arrête là-bas. Et là, je reprendrai un autre bus ou train, je dois voir encore. Et la plupart descendent directement à KL Central. Là, vous êtes vraiment au cœur de Kuala Lumpur, mais moi, j'ai une autre direction à prendre. J'ai loué un petit Airbnb. Alors, une fois que vous êtes monté au premier étage, donc quand vous descendez du train, vous montez via l'escalator, vous êtes ici devant, vous allez tout droit, tac, tac, vous arrivez ici juste devant, et puis vous tournez vers la gauche en sortant, et puis on suit MRT. Donc, et au fait, ce train, le Kilia Transit, c'est un peu comme le Airport Link pour ceux qui connaissent ça en Thaïlande. Alors, tout est bien indiqué, moi je trouve. Et ici, on va rentrer dans le dans le MRT plutôt. De ce côté-là, toujours pour ma destination à moi. Une fois arrivé au MRT, donc vous devez monter un escalator. Vous avez des tickets là-bas pour, en espérant qu'ils prennent la carte, mais apparemment ils prennent la carte là. J'ai pas encore su échanger de l'argent. Parce que je n'ai pas encore trouvé un bon change. Et on va essayer de trouver notre entrée là-bas, quoi. Mais ça m'a l'air facile. Ça m'a l'air facile. Et mon avis, on est dans le bon. Voilà, ici, on est devant la machine. Je vais essayer de vous filmer. Donc ici, soit la carte, mais ça, je prendrai par après. Peut-être une carte comme ça. Ici, je prends juste un jeton pour une journée. Et alors, il faut mettre la destination. Et je sais laquelle c'est. C'est celle-ci, ici. Chansonlin. Je clique dessus, un ticket, apparemment c'est 4, j'ai vu le prix déjà, hein, c'est 83 cents pour une demi-heure de train. Et alors, confirmer, voilà, je confirme, bank card, voilà, et ici, alors, il est en train de... Et voilà, et ça marche, hein. Donc avec la fameuse carte que tout le monde connaît, Revolut, hein, Revolut. Hein. Je vous mettrai aussi les captures d'écran, mais vous voyez que mon train, c'est 84 cents. Et ma carte juste en dessous, 29, c'est 6 €, quoi. Donc pour l'Internet, vous voyez, tout, mais c'est avec Revolut, vous avez directement une notification, quoi, direct, instantanée. Ça, c'est vraiment chouette, quoi. Simplement pour vous montrer la beauté du métro. Ici, on a à peu près une demi-heure de métro, mais vous pouvez manger par terre. Hein. Il n'y a pas de graffiti, il n'y a rien, c'est rien à voir avec chez nous. Hein. Et voilà mes deux sections là, quand même lourd. Et je suis en gilet là. Voilà, je vous fais un petit coucou là, je suis toujours là. Un peu en sueur, mais voilà quoi. Juste pour vous dire que tout se déroule bien pour l'instant.
je touche du bois, je touche ma tête. Ah, il m'annonce la bienvenue. Ça, c'est un truc que j'adore moi, tout le temps. Ils ont dit, voilà, monsieur Eric est là, 5.0. Ça, j'ai attendu 5.0. C'est moi, ça, je pense. Là, vous voyez vraiment où on est. Mais je vous jure, c'est super bien fait. Hein. C'est pas... Franchement, ça, c'est la direction. Ça, c'est la direction. Là, ils disent que vous ne pouvez pas sortir par là, c'est de l'autre côté. Donc voilà, c'est de l'autre côté. Comment c'est bien dit. Waouh. Je crois que ça va me plaire. Ici, vous voyez un peu, on se trouve ici. Et moi, je dois descendre, je ne sais plus où. Ah, ici. Je dois descendre ici à Chansolin. Quand même facile, hein, honnêtement. Et là, je dois prendre le troisième et dernier transport. Allez, je vous parle encore un tout petit peu, j'espère que ça passe avec la voix. Mais regardez, il n'y a personne dans ce train jusqu'au bout, il n'y a personne. Et encore une fois, 84 cents pour une demi-heure de train aérien. C'est fabuleux, quoi. Il y a 13 arrêts, chouette climatisé, 84 cents, même pas 1 euro, quoi. Waouh, c'est génial, quoi. Et je pense qu'avec une carte de chez eux, c'est encore moins cher, quoi. Mais à voir, quoi. Mais bon, ça, parce que je reviendrai encore à Kuala Lumpur, fin du voyage, quoi. Je viens de sortir et ça, c'est aussi très intéressant. Il y a des wagons spéciaux pour les femmes, quoi. Donc, les hommes ne peuvent pas rentrer dedans. C'est quand même fabuleux, ça, hein. Waouh! Voilà, les amis, ici, j'ai pris une petite carte là au corner, beaucoup plus facile. Donc c'est vraiment une carte comme ça, elle est valable jusqu'en 2031, donc je pourrai encore revenir. Et vous mettez de l'argent dessus et vous pouvez prendre des métros, comme ici, des métros, des bus, des trains, vraiment plein de choses, tout ce qui appartient à MRT et qui est beaucoup. Et vous pouvez faire aussi un reload à la machine et c'est beaucoup plus facile que chaque fois sortir la carte. Donc voilà quoi. Et le principe est, vous tapez dans le bus la carte et en ressortant, vous retapez encore une fois sur le truc. Donc avec cette carte, vous pouvez employer quand même pas mal de transport. Ça vous évite voilà, de chaque fois sortir votre carte de banque. Vous voyez, vous avez tout ça. Il y a aussi attends, lequel j'avais pris moi. Je ne le trouve plus. Ah, celui-ci ici. Le transit, donc celui-ci ici, le transit, celui-là je l'ai aussi déjà pris. Donc toutes ces couleurs-là, vous pouvez prendre et ça fait tout Kuala Lumpur, quoi. Et il y a aussi des bus gratuits. Je sais qu'il y a des bus gratuits. Maintenant, où ils vont, ça on ne sait pas encore, mais il y a des bus gratuits pour les touristes. Alors là-bas, c'est la sortie du métro, on va dire, hein, le MRT. Et ensuite, vous avez juste les bus qui sont bien placés ici. Et c'est ce bus-là, logiquement, que je dois prendre, mais il y a un changement de chauffeur. Donc il a dit attends 4 minutes quoi. Et alors ici je dois prendre le bus, logiquement c'est 2-3 minutes de bus. Et comme vous voyez déjà les tours Petronas au fond dans le brouillard. Je suis vraiment bien près je pense des tours Petronas, je pense hein. Mais sinon il y a le métro qui va bien m'accompagner jusque là-bas. Voilà, là je suis dans le bus donc j'ai tapé sur la petite machine bleue. Et en sortant ne pas oublier comme le gars il fait. Ne pas oublier de rappuyer quand vous sortez, quoi. Je pense que j'ai payé 1 ringgit. Je pourrais pas vous le dire, 1 ou 2. Voilà, le bus il part et il s'arrête juste à, pas mon hôtel, un appartement. Enfin, je loue un appartement, un Airbnb, mais c'est immense ce truc. Tu vois, c'est vraiment comme à New York, quoi. Waouh! Oh là là! Oh là là! Les amis, voilà la piscine ici. Avec la sécurité, mais je suis client ici. Elle va très loin la piscine. Waouh. Je suis trop content avec un système de batch. Donc ils ne savent rien me dire. Donc je suis ici à l'intérieur et je vais vous montrer ça. La grande piscine. Bon, ici, il y a quand même beaucoup de sécurité. Vous avez des cours de badminton. Je suis vraiment dans un tout grand complexe. Et je sais pas, mais j'ai une good vibe ici. Oh là là. Déjà content que je suis arrivé. Voilà, ça c'est vraiment la grande piscine. Ah, il y a l'appel à la prière. Voilà, ici, vous nagez ici le soir avec les trucs allumés. Et alors aussi, je vous ai déjà montré, mais j'ai la vue sur les tours Petronas. Oh, je suis content. Oh là là. Et ça, c'est une autre piscine. Mais franchement, laisse tomber. Avec jacuzzi, voilà, un jacuzzi aussi.
jacuzzi. Et alors, vous voyez, vous avez une grande tour là aussi. Là, juste au milieu des deux, là, vraiment au fond, vous avez les deux tours Petronas. Vous avez aussi la KL Tower, je pense, que j'ai vu. Et alors, waouh, je vais avoir vraiment beaucoup de plaisir ici. 4 nuits je reste. Et alors, l'auteur de l'immeuble, comme aux States, hein. Là, je suis vraiment dans un système que j'aime beaucoup et que je voudrais prendre après aussi. Donc, c'est un immeuble avec sécurité, piscine, sauna, enfin bref, la totale. Vous avez aussi un Sky Bar en haut, je pense, au 66e étage. C'est haut, croyez-moi. Et tout est avec un système de batch. Mais ça, c'est winner. Une fois que vous avez ça, vous passez partout. Mais franchement, c'est joli. Bon, il y a un peu de brume là, je ne sais pas ce qui se passe là, mais je suis content. Alors ça, si vous n'avez pas le batch, vous n'avez pas la lumière verte. Eh ouais les gars, aïe, je claque presque la porte. Et ici vous avez une petite salle de sport où je vais venir bien sûr le matin pour un peu perdre du poids. Avec la vue sur la piscine. Ouais, c'est chouette, hein. Ouh là là. Alors peut-être vous le voyez comme moi, mais tout au fond il fait très noir. Ils annoncent de la pluie. Donc voilà quoi, mais bon, je présume que c'est comme à Bangkok, hein, une pluie de 1 heure, genre 1 heure, une demi-heure. Et après c'est fini, c'est vraiment là le gros nuage. Oh, je suis content. Toute cette piste-là, c'est pour courir. Donc vous pouvez courir autour de l'immeuble qui est assez grand. Hein. Donc je ne sais pas combien de mètres que vous allez courir. Et alors ici, ben, le système, comme je vous ai expliqué, hein, donc avec les cartes MRT, tout ça. Et vous voyez aussi la grandeur du ring. Hein. Vous avez 1 étage, 2 étages là. Donc, ouais, je pense que de toute manière, un scooter, je ne vais pas prendre ici à Kuala Lumpur. C'est un peu comme Bangkok. Je suis bien. Oh là là. Et oui, je vais vous montrer ce qui est en bas. En bas, c'est une folie. Ah oui, ça, c'est les saunas. Donc, bon, ça va être un long vlog, mais c'est pas grave. Là, vous avez les saunas. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, voilà quoi. Est-ce que c'est payant ou pas payant? Je pense pas que c'est payant, vous savez. Non, du tout. Oh, c'est chaud déjà. Waouh. Oh, bordel, dis. Oh là là. Oh là là, où moi je suis tombé ici. Oh, où je suis tombé. Vous avez aussi des salles comme ça pour vous reposer, donc pour lire ou quoi que ce soit. Je ne vais pas faire mon vlog là, mais il y a aussi une possibilité. Ah, il y a beaucoup de possibilités ici, hein. Waouh! Amazing, hein. Maintenant, il faut que je retrouve les ascenseurs. Salle de billard. Alors, est-ce que c'est ouvert? Non, ça c'est fermé. C'est peut-être de l'autre côté. Ah non, c'était peut-être par ici qu'il fallait rentrer. Je suis pas sûr. Non, je pense que c'est fermé, c'est de l'autre côté. Il y a du scotch. Je crois qu'il y a une entrée seulement. Alors ici, on est sur le deck au 66e étage. J'aime autant dire... Waouh, c'est haut, hein, les gars. Heureusement qu'il y a une grande vitre. Ouais, c'est une vitre jusque vous. Mais regardez les voitures, comment elles sont tout petites. Waouh, 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 waouh. C'est incroyable. Et là, vous voyez les deux tours Petronas, hein, juste devant vous, les deux pointes là. J'espère que je vise bien. C'est vachement haut. Et le soir, ça va être beau, éclairé comme ça. Et alors, vous savez aussi faire du vélo. Un peu de sport comme ça, oui. Un peu de sport en voyant cette vue-là, quoi. Hein. Vous voyez, pour faire un peu votre musculation. C'est chouette, quoi. Bon, tu sais, tu viens une fois ici, hein, mais soit une fois pour venir voir quand même les immeubles le soir, éclairés. Là, j'attends l'ascenseur parce qu'il n'est pas là. Je pense que c'est celui-là qui va venir parce que la lumière est allumée. Mais gigantesque, hein, l'immeuble. Et maintenant, je vais vous montrer l'extérieur. Ça va être chouette. Mais le seul problème, je dois aller chercher de l'argent. Il est quelle heure, là? Ouais, ça va, il a encore le temps. Mais je devrais prendre de l'argent échangé, quoi. Petite info, mais voilà, quoi. Vous devez chaque fois batcher pour prendre votre étage et vous avez vu tous les boutons. Mais ce que vous devez savoir, et c'est dans tous les immeubles, pour aller au rez-de-chaussée, vous ne devez jamais batcher, quoi. Donc rez-de-chaussée, il ne faut pas batcher. Je vous montre un peu comment récupérer les clés pour ceux qui veulent. Mais vous devez d'abord venir, les instructions sont bien, vous recevez tout ça via WhatsApp. Donc ici, vous faites le code, je l'ai déjà fait. Donc la petite porte s'ouvre. Ensuite, vous avez encore une boîte avec un code. Là, il y aura la clé dedans. Et pour tout remettre, il faut le mettre dans le sens inverse, bien sûr. Et il faut filmer ou tirer une photo comme quoi vous l'avez bien mis.
Et voilà quoi. C'est au fait un Airbnb, hein, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et ensuite, vous récupérez cette clé-là et qui vous ouvre tous les accès. Et je vais vous montrer l'extérieur. Alors en Thaïlande, il y a ça aussi. C'est vraiment ici, quand il y a un colis qui vient, ben, il le dépose ici, il n'y a pas de vol. Ils ne vont pas se voler l'un l'autre. Quand vous commandez quelque chose par delivery, ben, voilà, il le dépose là, quoi. Il y a un garde de sécurité là aussi. Et alors ici, pour sortir, ben, aussi batché. Alors là, c'est l'entrée de mon condo, si vous voulez. On appelle ça un condo, hein. Et ici, vous avez tous des magasins en dessous. Donc les deux boules là, enfin les boules machin là, c'est aussi à nous ça. Et vous avez tout quoi, vraiment magasin. Il y a même un 7-Eleven juste à côté. Je vais une fois voir. Bon, ici il y a aussi un petit truc là, ouvert 24 heures sur 24 bien sûr. Hein. En haut, vous avez des restaurants au premier. Et là, ah, c'est la glace. Je connais. J'ai été avec Linda à Langkawi dans ces trucs de glace. Aïcha. C'est aussi de la bonne glace, quoi. Donc, sympa tout ça. Oh, je vais venir souvent. Or, bien sûr, vous aurez compris que c'est juste ce bloc-là où je montre vraiment mon condo et que je ne vais pas vous le montrer tous les jours, quoi. Ah non, ce n'est pas des restaurants, c'est des salons de coiffure. Mais bon, ça, c'est pas pour moi. Et alors, regardez toujours cette hauteur. Waouh! Et alors, juste au pied de mon immeuble, il y a un 7-Eleven juste à côté. Hein. Donc, on va faire ça ensemble à pied. L'image bouge un peu, sorry, parce que je suis excité, parce que je suis hyper content de mon appart là. Et voilà, ici, juste au pied de l'immeuble. Eh ben non, il est un peu plus loin. Oh, ça c'est un restaurant ici. Où les prix m'ont l'air corrects, honnêtement corrects. Et voilà, le 7-Eleven est juste ici, quoi. Hein. Donc, vous voyez, mais pour bien faire, il faudrait que je trouve de l'argent, un bureau de change, quoi. Vous voyez, le 7-Eleven est juste ici, mais oh, franchement, le pied. Juste à côté, si vous n'avez pas assez avec le 7-Eleven, donc là, le 7-Eleven, ben, vous avez un autre magasin où il y a aussi plein de bonbons, du boisson et une compagnie. Vraiment, vraiment bien situé, je trouve. Alors, c'est un immeuble super sécurisé. Donc, vous voyez de la sécurité partout, hein, aux quatre coins. Et c'est ça que moi, je veux plus tard, quand je serai pensionné. Habiter dans un immeuble comme ça, tout confort, piscine, conciergerie, sécurité. Vraiment un truc où tu n'as rien à faire, quoi. Et je me demande s'il n'y a pas un centre commercial. J'avais vu ça avec le bus. Je pense qu'il y a juste un grand centre commercial juste à côté de mon immeuble aussi. À vérifier tout ça. Alors toujours au pied de mon immeuble, mais de l'autre côté, vous avez encore des restaurants. Et c'est bien marqué en grand aussi, non, pas de porc et pas de lard. Pourquoi? Parce que vous êtes vraiment dans un pays musulman, donc vous n'allez vraiment pas trouver du porc. Mais je pense qu'il y a un centre quelque part. Je suis en train de voir, parce que là je cherche un peu pour voir si je pourrais échanger de l'argent. Et je peux vous dire, tous les commerces ici en dessous, c'est des prix, mais vraiment très corrects. On en parlera plus tard de ces prix, mais là, vous avez des trucs pour aller prier, je vois. Loading Bay. Il y a pas mal de choses. Hein. Bon, pour aujourd'hui, ça, c'est... Il y a juste un petit problème. Je partage l'hall avec quelqu'un. Et cette personne ferme toujours cette porte à clé. Enfin, il a raison. Hein. Donc, je vais faire le même. Voilà. Et ici, au fait, vous avez le 2310L et moi, je suis au 2310R. Allez, on va le faire. Room service. Alors, on rentre. Nous avons... J'enlève la clé d'abord. Nous avons directement une cuisine équipée. Enfin, équipée micro-ondes. Pas de chauffe-plat, tiens. Et le frigo, il est ici en dessous. Le frigo, et là, c'est quoi? Des produits d'entretien, papier toilette, des trucs comme ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des assiettes? Ben, impeccable, impeccable, voilà. Alors ici, nous avons directement la salle de bain, lavabo, tout est bien propre, hein. Toilette et une douche. Et alors, ce qu'il faut savoir, comme ça vous le savez, quand vous êtes en Malaisie, souvent, alors, enfin quasiment toujours, vous avez l'eau chaude ici. Donc l'eau chaude,
Voilà, là, l'eau chaude est branchée, sinon vous avez une douche d'eau froide. Mais si vous êtes déjà tout nu et que, enfin, s'il n'y a personne dans l'appartement, vous sortez, ben, l'eau chaude en Malaisie, ça je me rappelle encore, c'est toujours à l'extérieur, il faut la brancher, c'est pas à l'intérieur, quoi. Et alors ici, nous avons mon lit qui est pas mal, une petite garde-robe, un truc pour mettre vos chaussures, la clim, très important, un ventilo aussi. Nous avons une Smart TV et je pense que je pourrais mettre ma clé USB pour voir des films le soir, mais enfin, quoique. Nous avons un petit bureau et encore ici, non, ça c'était plutôt un bar et un petit bureau ici. Et alors, encore une fois, la vue. J'ai la vue là, au milieu, sur mes 2 tours Petronas, enfin les miennes, on se comprend, hein. Mais vraiment chouette, j'adore. Moi, je sais pas, j'ai un kiff. Cet appartement, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, je vais vous dire le prix de l'hôtel. Enfin, c'est pas réellement un hôtel, c'est plutôt un Airbnb. Cette fois-ci, je suis passé par le site Airbnb. Je reste 4 nuits ici. Je vous mets le prix ici, juste en dessous, par nuit, 27 €. 27 €. Vous avez vu, vous avez quand même pas mal de services, sécurité, de l'Internet. L'Internet 93, je vous mets ici. 93, c'est pas mal, quoi. Maintenant, il y a juste, enfin pas un problème, le gars d'à côté, il ferme toujours la deuxième porte. Bon, c'est pour la sécurité, pourquoi pas, quoi. Mais je trouve que je me sens pas en insécurité ici. La vue, vraiment, vraiment chouette, quoi. Je pense que je vais arrêter ici le vlog. Je vais encore aller en ville parce que j'ai besoin de l'argent pour acheter des choses pour mettre dans le frigo, pour aller manger. Mais je pense que pour vous, le vlog, ça va être terminé. Comme ça, j'ai pas la caméra en main et ça sera beaucoup plus facile. Je reste quand même 4 nuits ici, donc on filmera un peu demain, la nuit, les tours Petronas. Et quoi encore? Oui, je tenais encore à dire un petit truc. Donc voilà quoi. Que dire? Ce que moi je vous conseille, c'est un conseil du jour et je peux mettre le jingle. Le conseil du jour, apprendre au second degré. Le conseil du jour, mais c'est très simple, hein. Quand vous allez faire votre carte GSM, la carte SIM, même un autre opérateur ou quoi que ce soit, vous recevez souvent un petit truc comme ça ou un petit carton ou une petite enveloppe ou quoi que ce soit. Moi, ce que je vous conseille, et c'est le conseil du jour, faites une photo devant. Et derrière, vous avez tous les codes, vous savez, les codes PUC, les codes PIN et tout ça. Donc, c'est toujours bien d'avoir ça parce que peut-être dans le stress ou dans le mood de vacances, vous allez le perdre ou quelque part. Mais si vous avez fait une photo, ben, vous pouvez le retrouver dans vos photos. Vous avez le code PIN et le code PUC en cas que vous ferez un petit blocage, quoi. Voilà, ça c'est une chose. Cette carte-ci, ben, moi, je vous la conseille aussi. C'est la carte Touch and Go. Donc, et l'année passée, non, il y a 3 ans, je suis venu ici et j'ai pris aussi Hotlink parce que j'ai vu ça, c'était dans le même truc de SMS, le même provider, Hotlink. Eh bien, je suis pas content. Bizarrement, la femme, elle m'a menti. Elle a dit, je dis, madame, c'est combien la vitesse? Elle a dit du 30, monsieur, c'est du 30. Là, j'ai fait des tests, je suis à du 6, quoi. Donc, je suis un peu déçu, quoi. Et est-ce que ça dépend de tel coin, s'il y a un peu moins de réseau? Je sais pas, vérifier, mais voilà, quoi. Si elle m'a dit 30 juste pour qu'elle vende sa carte, bon, c'est 6 €, hein. 6 €, tout un mois illimité Internet, c'est pas la mer à boire. Si ça fonctionne pas, je la jette et je prends un autre opérateur, quoi. Mais pour vous dire, voilà, j'étais un peu déçu de ça. Sinon, la carte, je vous la conseille. Donc ça, c'est pour chaque fois aller dans des bus, dans des métros, vous tapez et en ressortant la même chose, il ne faut plus le jeton ou quoi que ce soit. Ça, c'est pas mal. Ce que j'ai peut-être oublié de dire, si vous prenez de l'argent et vous allez au 7-Eleven, vous donnez de l'argent plus la carte, elle le charge sur la carte aussi. Donc au 7-Eleven, le gars, il m'a dit qu'on peut aussi les charger. Ou sinon, dans les distributeurs, dans les métros, vous mettez votre carte et puis vous mettez de l'argent et ça va dessus, quoi. C'est la même carte comme Rabbit. Donc à Bangkok, il y a aussi une carte comme ça, Rabbit. Voilà, moi je pense que j'ai tout dit. Je suis content. Non, j'ai pas tout dit. Les pas. Parce que j'ai quand même un peu marché, je pense. Et alors, la météo, je vous la mets aussi déjà là-dessus parce que ça, j'avais aussi pris la météo. Il pleut pas encore. Là, il est actuellement 4h17.
Je vais aller faire un petit besoin naturel, on peut dire ça, hein, pour pas dire un fil à mot. Et ensuite, je vais partir en ville. Je vais voir un truc pour changer de l'argent. Avec mon cash, donner un peu d'argent là pour déjà changer. Et le dernier conseil que je pourrais vous donner, et je pense qu'après je vais arrêter parce que tellement que je suis content, j'aime de parler. Le dernier conseil que moi je vous donnerai encore, n'échangez pas directement à l'aéroport ou faites avec votre application, regardez. Et puis là, j'avais regardé, elle me prenait 12 € sur 100 € quoi. Donc ça fait quand même beaucoup quoi. Si vous allez échanger maintenant par exemple 200 €, ça fait 24 € qu'elle allait prendre quoi. Donc attendez quand même un peu. Au centre, je sais que c'est vraiment meilleur les taux. Donc vous avez toujours une application, tout le monde a une application convertisseur de monnaie quoi. Regardez ce que ça donne plus ou moins. Maintenant, si vous perdez 1 € ou 2 €, moi je chipote pas là-dessus. Il y en a des parfois, ouais mais là-bas tu gagnes 56 centimes en plus. Personnellement 56 centimes, c'est pas ça qui va me faire ma vie quoi. Mais bon, soit. Quoi encore? J'ai encore un truc à vous dire. Moi j'ai la carte Revolut et je viens d'appuyer sur le micro. J'ai la carte Revolut et c'est pas mal quoi. Pour ceux qui voyagent, ils connaissent ça peut-être. Vous payez, il y a pratiquement pas de frais. Enfin, les frais sont directement calculés. Vous recevez une notification combien ça vous a coûté, combien ça a été enlevé de votre banque. Peut-être des autres sociétés N26 et des trucs comme ça. Je sais qu'il y en a plein qui vont faire des commentaires. N26, Bunk et si, ça font ça aussi. Mais Revolut, voilà, je suis content actuellement aussi. Voilà, moi je pense que j'ai tout dit. Je me suis emballé. Je suis content. Vous voyez ça la banane. Je suis content d'être en Malaisie. Et pour le peu de gens que j'ai côtoyés aujourd'hui dans le bus, les regards, les sourires, des trucs comme ça. Je vous ai dit, hein, regardez ma saison il y a 3 ans. J'ai vraiment un gros coup de cœur et comme j'avais dit dans une vidéo de la Malaisie 2019, non 2019, 2022, comme ça, hein, Malaisie presque au-dessus de la Thaïlande, quoi, hein, donc vraiment un peuple mais d'une gentillesse et des prix plus ou moins bien. Vous allez voir ça, j'ai déjà vu quelques prix là des restaurants, c'est des prix vraiment raisonnables. Voilà, je vous embrasse, on se donne rendez-vous demain 8h30. Moi, je dois faire attention parce qu'il y a un changement d'heure chez moi, donc je dois programmer ma vidéo autrement. Mais sachez qu'il y a 7 heures en plus, donc si chez vous il est midi, chez moi il est déjà 7 heures du soir. Voilà, je vous embrasse et prenez soin de vous et profitez de la vie. Bisous de moi. Si, monsieur, c'était très bien. C'était très bien. C'est tout pour le moment.